Hey, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse pour vous retrouver pour une nouvelle vidéo que j'avais prévu de faire il y a un petit moment déjà, mais avec toutes les péripéties qui me sont arrivées pour recevoir ce bullet journal, elle a été un petit peu retardée. Mais du coup, comme c'est écrit dans le titre, je vous retrouve pour un Plan With Me de l'année 2021 dans mon nouveau bullet journal. Donc ce bullet journal est un bullet journal Archer et Olive que j'ai commandé sur My Mellow Days. Je commence avec ma page de garde qui est la page de présentation de l'année 2021. C'est juste un petit dessin très simple avec une petite citation que j'aime bien. Ce bullet journal fait face à beaucoup de petites erreurs, déjà parce que je suis pas du tout une pro, je suis pas une artiste incroyable, super forte en dessin, je m'inspire beaucoup des autres, de YouTube, d'Instagram, de Pinterest, et du coup je fais des erreurs et vous verrez plusieurs erreurs au fur et à mesure de la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, c'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre, ça me plaît beaucoup de regarder, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Donc ensuite, j'enchaîne avec ce qu'on peut appeler le grid spacing. Cette page me permet de noter le nombre de points qu'il y a, le nombre de lignes qu'il y a, le nombre de colonnes qu'il y a. C'est un carnet avec des petits points, et du coup, ça me permet de diviser la page en quarts, en moitié, en tiers, etc. Et c'est plus pratique pour la suite. Ensuite, je fais une petite page d'index. Et là, j'entame la partie que j'aime beaucoup faire, mais qui prend beaucoup de temps parce qu'il faut écrire tous les jours des mois, c'est le futur log. Ça me permet d'avoir une vision d'ensemble sur toute l'année. Donc ça me prend 2 doubles pages et puis je l'ai fait dans ces tons-là parce que ça me plaisait bien. Là, cette année, j'ai décidé de faire dans des tons un peu rouge, orangé, marronné et bleu, puisque ça me plaît bien. Et j'en profite pour après noter tous les événements de ces mois, que ce soit les anniversaires ou autres. Ensuite, on passe sur une double page que j'aime beaucoup et qui me permet beaucoup de m'inspirer, c'est mon vision board. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer un peu plus en détail comment je le fais, mais tout simplement, je cherche des images qui m'inspirent, souvent liées aux objectifs que je me suis fixés. On peut retrouver des images sur la création, sur la lecture, sur le féminisme également, beaucoup de choses qui m'inspirent et j'aime bien regarder cette page, elle est dans des couleurs en plus que j'apprécie beaucoup, donc je trouve ça très cool. Donc ensuite, j'ai écrit mes objectifs 2021. Bon, je ne suis pas très heureuse des couleurs que j'ai choisies, mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas du direct. Et puis je note tous les objectifs dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo il y a quelques semaines. Et sur la page de droite, il y a la wishlist ainsi que la gift list. Donc en gros, j'y note toutes les choses que je veux, d'où ça vient, combien ça coûte, et également les idées de cadeaux que j'ai pour différentes personnes, que ce soit de ma famille, mes amis ou autres. Ensuite, on rentre sur une double page qui, je pense, va m'être très utile. C'est la page Culture Mix. En anglais, souvent, c'est Things to Check Out. Sur cette double page, je commence en bas à mettre une petite feuille où il y a écrit Waiting On. Bon, je me suis trompée et ça a bavé partout, donc voilà, j'ai dû enlever le scotch et en remettre un. Mais dessus, je note toutes les choses que j'attends. Donc ça peut être des choses que j'ai commandées sur internet mais qui sont pas encore arrivées. Ça peut être des choses que j'ai prêtées pour pas oublier à qui j'ai prêté quoi, etc. Sur le reste de la page, j'ai noté différentes catégories, donc livres, restaurants, musique, séries, films, podcasts, etc. Et en fait, ça m'arrive super souvent de tout voir des choses sur Instagram, de discuter de choses avec des gens. Et pour pas oublier, je peux les noter sur cette double page. Bon, vous verrez tout à l'heure, j'ai déjà beaucoup de livres que je dois aller checker sur internet, voir si ça me pourrait me plaire ou quoi. Mais je trouve ça super cool comme double page. Et ça m'évite de juste garder 10 000 screens dans mon téléphone. Ensuite, la double page suivante est une double page qui va être très vide pour le moment. Il y a à gauche la playlist de l'année. Je compte remplir les 12 petits cadres avec une photo de ma musique préférée du mois. Et puis à côté, écrire ce que c'est. Et à droite, c'est ma page YouTube, donc je pense noter si par exemple il y a des chiffres d'abonnés que je trouve importants qui sont arrivés, mais aussi toutes mes idées, etc. La double page suivante, c'est une double page que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup garder une liste quelque part de ce que j'ai vu, ce que j'ai fait pendant l'année, etc. Ça me permet de m'en souvenir à la fin de l'année, mais même si je veux regarder plus tard. Et donc à gauche, j'écris tous les films que j'ai vu, leurs notes, donc sur 5 étoiles avec un petit cœur si jamais c'est un coup de cœur. Et à droite, je fonctionne différemment, c'est mes animés et mes séries, donc là j'écris tous les épisodes et puis je coche, je tique à chaque fois que j'ai regardé.
on passe sur une nouvelle double page où je compte noter toutes mes lectures de 2021. Alors pour le moment j'ai fait qu'une demi-page parce que ça prend du temps quand même de faire cette petite bibliothèque avec tous les livres, mais si jamais je lis plus de livres que cette première page, je rajouterai la deuxième page pareil. Donc je me suis mis un petit code couleur pour savoir comment catégoriser mes lectures. Évidemment c'est pas les plus jolies couleurs que j'avais, ça rentre pas dans le même code couleur un peu, je vous ai dit, marronné, bleu que j'ai utilisé jusque là, tout simplement parce que je veux pouvoir remplir mon bugeot à n'importe quel moment et que je sais que les fluos je les ai tout le temps avec moi dans ma trousse, les feutres que j'ai utilisés pour mon bugeot pas forcément, donc j'ai pris au plus simple. Et ensuite on passe sur une nouvelle double page. Alors cette double page elle a fait face à beaucoup d'erreurs, beaucoup de tests, mais au final je l'aime bien, vous verrez à la fin ce que ça donne. La page de droite c'est ma page pile à lire, j'ai fabriqué moi-même une petite enveloppe. Vous verrez plus tard que je n'ai pas aimé la première enveloppe que j'avais faite, je trouvais que la couleur n'allait pas, en plus elle était un peu déchirée, ça me plaisait pas donc je l'ai refaite. Mais je l'ai faite à la main et dedans je vais mettre tous les livres de ma pile à lire sur des petits papiers et comme ça si un jour je ne sais pas quoi lire, je pioche dedans et je me force à lire ce livre de ma pile à lire. Et en dessous j'avais très envie de tester l'aquarelle. Là c'était vraiment juste un test, j'ai pas tenté des trucs de ouf, je voulais juste voir déjà si sur le carnet ça marchait, ça bavait pas. C'est bon, pas de problème, c'est un carnet qui a des pages très épaisses, c'est l'avantage. Et j'ai juste mis un bleu que j'aimais bien et dessus j'ai écrit une citation. Je suis très contente d'avoir testé l'aquarelle, même si c'est pas une très grande réussite, mais bon, j'espère m'améliorer et essayer des nouvelles choses. C'est aussi l'objectif dans mon bugeot de créer et de tester. Et à gauche, c'est une double page que j'ai appelée la page logophile. Logophile, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les mots. J'aime les mots, mais j'ai pas un vocabulaire très très riche. Du coup, cette page me permet de noter des livres que j'entends, que je lis, etc., ainsi que leur définition, parce que je pense que c'est un bon moyen d'apprendre des nouveaux mots, que ce soit en français ou pas d'ailleurs. La nouvelle double page, pareil, c'est une double page qui aurait pu être beaucoup mieux. Je suis un peu déçue de ce que j'ai fait, mais bon, c'est comme ça. C'est 21 livres pour 2021, donc j'ai sélectionné 21 livres que je veux lire en 2021. Je sais pas si je pourrais tous les lire parce que je les ai pas tous en ma possession, mais bon, voilà. Et l'objectif, c'est de les faire sous forme de Polaroid quand je les ai lus. Mais ça rend pas très bien au final, mais bon, c'est comme ça. C'est juste histoire d'avoir des petits objectifs et j'aime bien avoir des petits trucs collés aussi de temps en temps. Voilà, ça c'est un peu ma passion cachée. On est déjà à ma dernière double page de planification générale de l'année qui se compose en gros des sagas que je lis, que ce soit en livre, en BD, en manga ou en graphique. J'écris le nom de la saga et le nombre de tomes que j'ai lus tout simplement pour voir où j'en suis et ne pas me perdre dans tout ça. Voilà, c'est une double page que j'aime bien, elle est très simple, il n'y a pas beaucoup de couleurs, etc. Mais je la trouve très cool, donc j'en suis assez fière. J'ai fait le tour, donc je vais vous remontrer sur un bilan global un petit peu rempli à quoi ressemble mon bullet journal. Évidemment, il se peut qu'il évolue entre temps, enfin vous verrez, déjà j'ai fait quelques changements au fur et à mesure, mais surtout on n'est pas à l'abri d'une page qui me plaît plus, de choses que je veux ajouter, etc. Mais c'est les débuts de ce nouveau bugeot. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai été très très heureuse de la tourner. J'adore faire des choses dans mon bugeot. J'adore regarder des vidéos de ce genre. Donc j'ai tout testé, que ce soit le cadrage, la manière de filmer, etc. D'ailleurs, il y a ma tête qui apparaît à quelques moments parce que je suis pas encore habituée à me tenir loin. Mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, merci beaucoup. Portez-vous bien.